Et alors, c'est officiel, la rentrée en société de l'Aéro Capital. Opération passant 110, 150 millions d'euros. On dit au revoir à Eric Thohir. Il est arrivé un peu plus qu'il y avait 5 ans. Eric Thohir qui nous a ramenés sur la bonne route. Même si j'ose, c'est la vérité, et j'ai dit que lui n'a pas respecté les accords pris avec Moratti à l'époque de l'achat de l'Inter. Pourquoi je dis ça? Alors, on revient en arrière. D'abord, on revient en 2012. L'Inter post-triplété, encore il y a le Fair Play qui va s'installer. L'année d'après, ils deviennent opératifs. Et Moratti, dans le 2012, je crois que c'était au septembre-octobre, en tout cas en 2012, il avait vendu 26% de l'Inter à une société, un colosse industriel chinois, des constructions, des immobiliers, construction d'implantations sportives, donc des stades et des autoroutes. C'était une entreprise énormissime, grossissime, qui travaillait avec le gouvernement chinois. Il a été trouvé un accord avec eux, ils devaient nous faire le stade. Il y avait le gouvernement chinois de Pékin l'avait avalé l'opération. Donc à la télé, même sur Sky et sur Interchannel, on a vu en direct les rentrées de cette chinoise dans le CDA de l'Inter. Il y en avait 3, 2 chinoises et dont une femme. C'était passé à Interchannel en direct et à Sky. À Sky Sport 24 était en direct. Donc tout, il y avait la conférence de presse, tout a été mis noir sur blanc avec ces sociétés qui nous faisaient le stade. Ça permettait de pouvoir avoir une opération d'investissement dans le club. Donc la UEFA, il nous avait vu d'une autre manière. On avait des dettes ici, mais on construit un stade. Et donc c'était un investissement dans le club. Et on aurait pu avoir, c'est ce qu'après on peut appeler volontariat, tant que à l'époque il n'y avait pas, mais on pouvait faire un accord comme ça. Bref, à la fin, quand on arrivait au moment donné on est passé à la télé, on a fait le CDA pour installer les 3 Chinois, il manquait que les garanties bancaires et le gouvernement de Pékin avait arrêté cette opération. Il avait arrêté cette opération parce qu'il disait que Moratti, il était, je ne dis pas un voleur, mais il était vu comme un falsaire, je ne sais pas. De cette manière-là, je crois, là maintenant je vais lire et je vais à mémoire. En tout cas, ils ont bloqué l'accord. Ensuite, il y a eu plusieurs communiqués de presse de l'Inter qui disaient que l'accord était toujours valide et que l'Inter ne savait pas ce qu'il a dit Pékin. Mais bref, patati patata, il a sauté. Le gouvernement de Pékin n'a pas voulu donner l'aval pour l'opération. Donc Moratti, 7, 8 mois après, 10 mois après, 2013 en tout cas, il a vendu l'Inter à Eric Thohir, 75 millions pour Moratti, le reste, c'est par arriver 250 millions, c'était les dettes. Dans l'opération, dans le contrat, pendant les voyages et les négociations avec Thohir, Thohir et son frère, surtout le père qui avait l'Astra, c'était la grosse entreprise des familles qui facturait 2 milliards de dollars à l'année. Et dans les accords pris avec Moratti, le père Teddy, donc le père, le patron d'Astra, il s'était porté garant d'investissement de la part du fils. Donc lui garantit que son entreprise, qui est dans l'Inter, on mettait de l'argent. Enfin, après, ils ont fait l'accord, et si vous vous rappelez bien, on l'a gardé sur Internet, faites une recherche sur Google, je ne dis pas n'importe quoi, vous allez voir, vous pouvez lire vous-même. Teddy et Chetoué, quand s'installait, il a dit, il y avait à l'époque, il y avait la finale des champions à San Siro, Messi. Et je prends celui-là, il a annoncé 3-4 joueurs, on prend ça. Et après, il a 10 attestes tout ce qu'on attendait de lui. Alors, je ne veux pas dire qu'il a dépensé l'argent comme le Paris Saint-Germain, non. Mais investir un petit peu d'entrée, encore, il n'y avait pas le 7e engagement. Et après, tu investissais sur de nous 3 bons joueurs pour faire une équipe pas compétitive pour essayer d'aller en Champions League. Après, à chaque année, tu pourrais vendre un peu comme elle a fait la Rome. La Rome, elle avait un certain engagement. En Champions League, il est toujours y allé, il est sorti avant nous, quasiment de 2 ans. Parce qu'eux sont sortis l'an dernier, nous non.
Et la Rome, elle a rien gagné, on a fait Ligue des Champions, s'est qualifié, il a acheté des joueurs, il vendait. Nous, on doit faire une chose comme ça. Il faut les investir d'entrée. Bien sûr, après, quand tu investis, il ne faut pas se tromper sur les joueurs, parce qu'après, quand tu achètes un joueur, tu penses toujours d'avoir fait une chose correcte. Après, tu ne le sais pas. Tu le vois sur le terrain, c'est un joueur, il fait bien, tu as bien acheté, c'est fait mal, on dit, ah, Ozil, t'es bidon, non, Marotta, t'es bidon, non, Sabatini, tu comprends rien. Voilà. Malheureusement, on ne l'a pas fait. Lui, il a été grandiose, Torir, parce que quand même, lui, il n'a rien cherché à comprendre. Elle a vu qu'il y avait cette menace, il s'est dit, bon, je vais faire ça s'appelle en italien patteggiare, c'est-à-dire qu'il a fait un accord avec la UEFA pour dire, oui, on est coupable, on a des dettes, qu'est-ce que je dois faire pour rentrer? On fait un business plan, on fait un plan pour rentrer. Et voilà, elle s'est mis d'accord avec la UEFA pour éviter d'autres sanctions. Il a dit, ok, moi je paye mon PV, je fais ça, je respecte tous ces passages, parce que l'Inter avait 27 millions de PV, il en avait payé 4-5, et les autres c'était condamnable avec sursis, et tu respectais tes choses, chose que toujours l'Inter a toujours fait. On a vu de l'imitation, mais on a toujours respecté. Donc Toyer l'a dit. Comme ça, lui, il a dit, il a viré pas mal de monde, il a rendu plus agile la société, a poussé bien tourbillon des ménagers à Capri, et petit à petit, elle a aussi à mettre tous les bons rois, les bons rails que lui voulait. Donc, pas trop dépenser, économiser, et après, ensuite, vendre et faire des plus-values. Et aujourd'hui, on parle qu'elle a fait 150 millions de plus-values quand elle est rentrée à l'Inter. Et voilà, tout hier. Steven Zang a parlé aujourd'hui de la Lyon Capital Rock, et que cet accord, déjà, bon, ce n'était pas Jack Ma comme on pensait, parce que c'est un fonds de Hong Kong, et la première 2 plus 2 ça fait 4, on pensait tout à Jack Ma. Mais à Lyon Capital Rock, à Lyon Rock Capital, ou Capital Rock comme vous voulez, ils investissent dans un sport déjà dans un petit moment. Donc ils sont très connus à Sanling, et voilà, je dirais que c'est Sanling derrière, mais bon, bref. Steven Zang dit avec eux, on aura des nouveaux sponsors qui vont arriver en Asie et même à niveau global. Après, il a parlé le directeur de Lion Capital Rock, qui est déjà dans le portfolio. Vous allez dans Capital Rock, sur le portfolio, cliquez sur le portfolio, vous voyez qu'il y a l'Inter. Il dit on veut ramener l'Inter à la grandeur qu'on connaît. Ils ont marqué que l'Inter n'était jamais en deuxième division, sur le club de Serie A. Et patati patata. Côté Mercato, comme je l'ai déjà dit, d'Albert, maintenant, il paraît qu'il va rester. C'est-à-dire que Suarez va être officialisé ce soir ou demain. Ils viennent parce que Versalico va être opéré, donc c'est pour ça que je ne pense pas qu'il partira d'Albert. En tout cas, je pense que les opérations, après pour me démentir, si des opérations seront entre lundi, mardi, mercredi. On verra bien ce que ça va venir. Il y a jeudi aussi, bien entendu, mais l'Inter joue jeudi soir, donc je pense que c'est les 3 jours, c'est lundi, mardi, mercredi. Une chose qui m'a fait rager, que Candré va demander d'être vendu aussi. Alors, cet été, quand tu étais venu au Monaco, tu as dit non, tu as refusé toute l'équipe qu'on t'a proposé, et nous, à cause de toi, on a fait sortir Caramo. Et aujourd'hui, en ce moment-là, combien comme Caramo, on a besoin comme le pain. On a besoin d'un mec comme Caramo comme le pain. Perisic, il n'a pas envie de rester à l'Inter, il a fait entendre qu'il veut partir. Alors vous voyez, quand moi je m'étais énervé qu'avant Tottenham Inter, il avait fait une conférence de presse et dit oui, mon rêve c'est d'aller en Angleterre, et il m'a dit ouais, mais c'est normal qu'il dise non, c'est pas normal, parce qu'il n'a pas envie de rester à l'Inter. Il a fait entendre, il l'a dit clairement. Donc Spalletti fait jouer un mec qui n'a pas envie en plus. Alors ce mec qui n'a pas envie, tu le laisses en bas, sous le banc. Fais jouer Lautaro, fais jouer qui tu veux faire jouer. On a marre. Et quand Reva qui tout ça comme ça, je reste à l'Inter pour me jouer mes chances, et 3 mois après tu peux partir avec Coco. Bordel. Après, sur Candreva, si je jouerai, je me des doutes que Perisic c'est plus professionnel. Après, ouais, c'est pas un phénomène. Hein. Donc, bon, vu Perisic comme il joue, je sais pas, c'est vraiment c'est arrangeant. Gagliardini, il peut partir aussi. Il y avait Andrea Silva de Leicester, mais tout le monde dit qu'il va rester à Leicester. Donc on verra entre lundi et mercredi qu'est-ce que ça va arriver côté Mercato. Il a parlé Belinasso, comme je l'ai toujours dit, Alan, il arrive à Paris par 100 millions d'euros parce que la UEFA, le problème est que Paris a porté comment dire, elle a fait un appel au TAS, au tribunal arbitraire européen, donc on attend la réponse du TAS et ensuite la UEFA il va se prononcer parce que tant qu'il n'y a pas le recours au TAS, on ne peut pas sortir des sentences.
Après, on verra la UEFA ce qu'il va faire. En tout cas, les 5 millions, ils ne les ont pas mis parce que s'ils les mettaient, la UEFA, ils allaient tuer. Déjà qu'ils ont mis 40 plus 5 par année, c'est beaucoup. Ils pouvaient parler, on parle de 30-35 millions d'enveloppes. Bon, après, on verra ce qui se passe. Voilà, les gars. Les nouvelles sont ça. Donc, un bisou et toujours façon.